Je gère en quelque sorte la gestion organisationnelle de la maison, de l'équipe, le fonctionnement, etc., etc. Donc, comme Mona vous l'a dit, c'est une maison de renaissance. On aide les femmes, les enfants et les jeunes à travailler leur histoire pour changer de regard, transformer ce qu'ils ont vécu comme souffrance en quelque chose de vivant, pour leur permettre d'aller au-delà en fonction de ce qu'elles sont, pas ce que la société voudrait qu'elles soient. C'est comme ça. Donc, comme elle l'a dit, on s'occupe de l'humain. Au-delà de notre parcours professionnel, notre formation, ce qu'on développe dans la maison, c'est l'humain. Aller à la rencontre de l'autre, se mettre à la place de l'autre, être avec l'autre pour pouvoir ressentir ce qu'elle vit afin de mieux l'aider dans ce qu'elle est. Donc c'est ça. Et ça se fait à travers des activités, peut-être elle en a parlé, dans la semaine, de matin comme l'après-midi, qui ont un sens thérapeutique. C'est toujours faire sortir l'inconscient. Ce qui ne peut pas être dit par des mots peut toujours être exprimé à travers l'atelier, les différentes activités que nous faisons du lundi au vendredi. Il y a aussi le côté spirituel qu'on développe beaucoup dans la maison pour leur permettre d'atteindre cette résilience-là, de comprendre ce qui les est arrivé et de l'accepter. Parce que la spiritualité aide beaucoup à accepter ce qu'on a vécu comme souffrance. Donc, on s'appuie beaucoup sur cela aussi. Et bon, au moment où chaque cas, avec le temps dont elle a besoin pour faire le travail qu'elle a, c'est le temps qui fait le travail. Donc, elles peuvent rester de 1 mois jusqu'à N. Parfois, ça peut aller jusqu'à 1 an, le temps de la grossesse, parce que dans cette maison, chaque chose est importante. Tout est significatif, tout a un sens, tout est symbole. Et nous sommes tous dans l'accompagnement, mais aussi, au-delà de cet accompagnement aussi, chacune a un rôle spécifique. En ce qui me concerne, je suis chargée du suivi judiciaire. Et quand on dit suivi judiciaire à la Maison Rose, on est en parfaite collaboration avec les AMO. AMO, c'est Action éducative en milieu ouvert. C'est un démembrement du ministère de la Justice. Et ce travail commence même dès l'accueil du mineur dans cette maison, par un signalement qu'on fait au niveau de l'AMO. Il y a aussi la demande d'ordonnance de garde provisoire qui est adressée à la présidente du tribunal pour enfants. Et c'est cette présidente même qui nous délivre ce papier, qui nous protège même devant la loi. Et une fois aussi qu'on a cette OGP-là, l'ordonnance de garde, on fait des rapports périodiques, des rapports de suivi de comportement pour rendre compte aux juges de la situation, bien même l'évolution de cet enfant au sein de la maison. Il y a aussi, une fois qu'aussi on fait des transferts ou bien même des retours en famille, à travers les médiations, les recherches de famille et tout ça, on fait une autre demande. Et cette fois-ci, c'est une demande de modification de garde, adressée toujours à la présidente, délivrée toujours par la présidente là. Voilà, qui montre que cet enfant n'est plus sous notre responsabilité. Et puisque c'est un mineur, parfois on fait sous liberté surveillée. Il y a l'AMO qui va continuer ce suivi-là. Et ce travail ne se limite pas là, parce que on a aussi parfois des personnes victimes, ou bien des enfants même victimes de violences conjugales, des mineurs comme des femmes. Et là, on fait appel à l'AGS, Association des juristes sénégalaises. Il y a aussi les cas de victimes de viol, avec une procédure, parce que de par là, on commence par une réquisition, la réquisition de la police ou bien de la gendarmerie, ça dépend de la zone de compétence. Cette réquisition, c'est qui nous permet d'avoir le certificat médical à l'hôpital. Voilà. Pour vous dire que dans cette maison, comme je l'ai dit tout à l'heure, tout est important. Et qu'on essaie aussi de pallier le fond comme la forme. Essayer d'équilibrer pour voir le juste milieu. Voilà. Et merci.